Coucou Cécina, ha 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 ha, 2024 vient de se terminer et il est temps pour moi de faire le top 10 des meilleurs films que j'ai vus en 2024. J'ai vu un total de 74 films au cinéma cette année, c'était une grande année en termes de cinéma, à un tel point que c'était presque dur pour moi de trouver 10 autres films pour le flop. On va commencer tout de suite avec le film que j'ai mis en 10e position, roulement de tambour. Numéro 10, Abigail. J'aime bien jouer avec ma nourriture. Putain, elle vole! Le seul top dans lequel vous verrez ce film, c'est le mien. Abigail, ça raconte l'histoire d'un groupe de cambrioleurs qui vont prendre une petite fille en otage pour demander une rançon. Enfermés dans le manoir, ils vont se rendre compte que la petite fille est en réalité un vampire particulièrement dangereux. Le duo Radio Silence, Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett nous ont offert un film d'horreur terriblement jouissif et d'une efficacité folle avec un casting 5 étoiles, dans lequel ils retrouvent Melissa Barrera avec qui ils ont fait Scream 5 et 6, que j'adore. Il y a aussi Kevin Durant, Catherine Newton, Dan Stevens, Giancarlo Esposito et Angus Cloud dans son dernier rôle. Ce que j'ai adoré dans Abigail, c'est son côté track. Ce jeu du chat et de la souris, fourbe, vicieux et profondément pervers, avec une jeune fille qui prend plaisir à jouer avec ses proies, en leur faisant du mal et en les laissant en vie, un moment avant d'en finir. Il y a des grandes effusions de sang, et quel bonheur, surtout quand ça explose. J'ai vraiment hâte de le revoir. Le numéro 9... Le Comte de Monte Cristo. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Comme énormément de personnes cette année, j'ai été totalement conquis par le Comte de Monte Cristo. Une quête vengeresse étalée sur des décennies pour un long métrage de 3 heures qu'on ne voit pas passer. Bien réalisé et porté par un Pierre Niney qui mérite une nomination aux Oscars et qui a de quoi succéder à Jean Dujardin comme acteur français recevant la récompense. J'espère qu'il sera nommé car il est excellent. Et nous sommes face à un grand moment de cinéma que je prendrai plaisir à revoir. Numéro 8... La plus précieuse des marchandises. Michel Hazanavicius nous offre un film d'une beauté aussi grande que sa thématique est dramatique. Nous sommes face à un récit avant tout visuel qui bouleversera de nombreux spectateurs. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes représentent des personnages qui ont sûrement existé, ou du moins qui ont vécu une histoire similaire mais ça n'est jamais sorti. Et en plus de ça, je crois qu'en salle il fonctionne bien donc c'est totalement mérité. Numéro 7... Dune, partie 2. Je suis pas un grand fan du premier opus, c'est un bon film mais je l'apprécie pas réellement. Cette suite m'a beaucoup plus convaincu, il y a plus de rythme, le côté grandiose est beaucoup plus poussé, et nous avons un casting extraordinaire, une réalisation parfaite et visuellement c'est bluffant. 3 ans plus tard, Denis Villeneuve nous offre une suite magistrale qui donne envie de voir la suite. Ce n'est pas un pétard mouillé comme les 13 ans d'attente pour Avatar 2. Numéro 6. La planète des singes, le nouveau royaume. Ensemble, nous serons plus forts. Avant de voir ce nouvel opus, je me suis fait un marathon de la saga. Le 1 est un chef-d'œuvre, le 2 excellent, puis ça dégringole d'opus en opus, jusqu'à l'excellent La planète des singes, les origines. Matt Reeves nous a offert une des meilleures trilogies de ces 30 dernières années. Et passer après ça, c'était compliqué. Mais le projet a été confié à Wes Ball, le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe que j'adore. Et il a réussi haut la main. On retrouve une ambiance propre à cet univers, un personnage solide, un récit prenant, des décors de vestiges humains sublimes et un antagoniste marquant, avec un final qui donne envie de voir la suite, car peut-être qu'on pourra à nouveau avoir une excellente trilogie. Numéro 5. Alien Romulus. Collision prévue dans 5, 4, 3,
C'est officiel, on peut le dire, Fede Alvarez est une valeur sûre. Étant un grand fan de Don Brice et Evil Dead, et vu le casting, je n'avais aucun doute sur la qualité du film. Bon, Fede Alvarez a quand même produit le nullissime Massacre à la tronçonneuse de Netflix, mais bon, personne n'est parfait. Alien Romulus, c'est pour moi le meilleur film depuis le chef-d'œuvre qu'est le premier opus. Nous sommes face à un survival horrifique de science-fiction maîtrisé de A à Z. Pendant presque 2 heures, on plonge dans de l'horreur pure comme dans le premier, et on retrouve ce qu'on ne retrouve pas dans les autres films, sauf le 1, c'est-à-dire du frisson, du suspense et de la tension. Le dernier acte est affreux avec cette espèce d'hybride terrifiant qui apporte quelque chose de nouveau à la saga. Je suis conquis par ce film et j'espère ne pas être déçu de la série Alien Earth, mais bon, on verra ça en 2025. Numéro 4. Emilia Pérez. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? De base, ce n'était pas un film qui m'intéressait. Et pour la petite anecdote, c'est le seul film de Jacques Audiard que j'ai vu. Ce qui m'a donné envie de voir ce long métrage, c'est la bande-annonce, qui est une des plus convaincantes que j'ai vues de ma vie. Emilia Pérez, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue, un chef de cartel un peu comme Pablo Escobar, qui contacte une avocate pour qu'elle l'aide à faire une transition de genre en toute discrétion. Et le tout en comédie musicale, portée par un trio d'actrices parfaites, qui méritent un Oscar groupé, car les unes ne vont pas sans les autres. J'ai adoré Emilia Pérez. L'histoire est prenante, c'est magnifiquement bien mis en scène, notamment lors des séquences musicales, et c'est rempli de rebondissements, jusqu'à un final qui nous éteint littéralement. J'ai hâte de le revoir. On arrive sur le podium en numéro 3. Civil War. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alex Garland nous a offert un film de guerre saisissant avec un casting extraordinaire. Civil War nous montre, avec je pense beaucoup de réalisme, la guerre civile avec un côté post-apocalyptique qui pose une ambiance étrange. Et ensuite, on plonge dans le milieu risqué du journalisme de guerre en suivant un groupe de journalistes sur le terrain. La mise en scène est bluffante, avec de nombreux effets visuels, sonores et un montage minutieusement fait pour nous choquer, notamment avec les photos que prennent les journalistes durant ce road trip. Un film puissant qui s'arrête d'une façon peut-être un peu brutale, mais l'objectif est atteint, donc pas besoin d'en voir plus. Numéro 2. Juré, numéro 2. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Tu sais ce que tu dois faire. Clint Eastwood nous a sorti un film qui sera, au vu de son âge, peut-être le dernier. Et si c'est le cas, ça sera un excellent dernier film. Juré numéro 2, ça raconte l'histoire d'un gars qui va se retrouver juré d'une affaire de meurtre dans laquelle c'est lui le tueur. C'est un drame accidentel, donc le personnage principal a tué sans le vouloir, on ne suit pas un tueur en série. Nicolas Hoult livre pour moi la meilleure prestation de sa carrière, et il mérite au moins une nomination aux Oscars, et c'est pareil pour Toni Collette qui est au sommet de son art. On a comme toujours chez Clint Eastwood une réalisation excellente, avec un montage très bien fait, vacillant entre présent et flashback, avec un tout qui s'assemble comme un puzzle. Les scènes de procès sont captivantes, bien écrites, et on veut rapidement savoir comment ça va se finir, et sans spoiler le final, franchement, waouh. Et pour finir, avant le numéro 1, je vais rajouter un film qui est sorti le 27 décembre 2023, que j'ai vu le 5 janvier 2024 au cinéma. C'est un film de 2023 que j'ai vu en 2024, mais vu qu'il est sorti le 27 décembre, c'est plus un film de 2024. Je suis trop maniaque, donc je le mets pas en top 1 des films de 2024. On peut le mettre en top 1,5, comme ça c'est entre le top 2 et le top 1. Donc le numéro 1,5... Vermine. Chaud. Personne ne savait à quoi s'attendre avec Vermine, car l'histoire est sur le plan intrigante. Une histoire d'invasion d'araignées dans une cité,
Et finalement, on est sur un quasi chef-d'œuvre. Un film qui est rentré presque de façon instantanée dans mon cœur et c'est devenu un de mes films d'horreur préférés et même un de mes films préférés de tous les temps. Vermine, c'était la bombe inattendue de cette fin d'année 2023 avec une réalisation entièrement maîtrisée, ce qui est totalement honorable pour un premier long métrage, un casting efficace et convaincant. Je m'autoproclame fan numéro 1 de Théo Christine, Lisa Niarco, Finnegan Oldfield, Jérôme Niel, Sophia Lezaffre, Flaubert et Sébastien Vanissek de France. Je vais suivre avec attention leur carrière jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes bluffés par la puissance du film. Au début, ça va tranquillement, on prend le temps de mettre l'histoire en place, puis petit à petit, l'horreur arrive avec des petites attaques sur des personnages secondaires pour rapidement devenir constantes. Le rythme est fou, la tension monte et ne redescend à aucun moment, les personnages sont attachants et même sans être arachnophobes, on frissonne. Je m'en fiche que la logique de la taille des araignées soit aléatoire, car c'est ce qu'on attend du film, qu'elle soit de plus en plus grosse. Niveau mise en scène, le travelling retourné dans le couloir est un des plus beaux plans que j'ai vu dans un film d'horreur et la caméra qui bascule quand le gars regarde sous son lit est aussi une très bonne idée de mise en scène. La bande originale du film est excellente et en tant que gros fan de rap français, le film m'a fait découvrir ce son. On se fait rare comme des Black Manta, mental Black Mamba, NRM Neo Rap Tanta, OV j'crame tant de gaz. Si j'pull up dans le game it tang, ça sèche tes pieds comme Terry John, faut qu'on balise tout le pays donne. Que j'ai énormément écouté cette année, que je trouve excellent. J'ai parlé un peu plus de Vermine, car c'est un film que j'ai vu 6 fois depuis janvier et qui est important pour moi. Et pour finir, mon top 1 de 2024, un film français qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre, un film de presque 3 heures, numéro 1, L'amour ouf. T'as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! Gilles Lelouch nous prouve que c'est autant un grand réalisateur qu'un grand acteur, porté par un quatuor extraordinaire. On a pas assez parlé de Malik Frika et Mallory Wanek, désolé de la prononciation, ils sont les révélations du film. Ils sont jeunes et prometteurs. Cette histoire d'amour se déroulant sur 2 époques différentes est magnifique et bouleversante. Une romance entre la belle et le loupard, avec de nombreuses péripéties captivantes, bien écrites pour un long métrage qui fait passer le spectateur par toutes les émotions. Du rire aux larmes à la peur et j'en passe. Le moment dans la voiture avec le téléphone qui sonne, c'est tout simplement fou. C'est un très grand film avec, au-delà du quatuor principal, un casting magistral. J'ai hâte d'aller chercher mon Blu-ray et de le revoir au plus vite. C'est tout pour ce top, donnez-moi votre avis ainsi que votre top. N'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube et à bientôt.